La Banque à Python, c'est un système d'échange de services. Donc, ça existe depuis un an, tout juste, là, et quelques mois. On est près de 200 membres et il y a des centaines d'offres de services actuellement. Alors, ce que ça permet, c'est que quand tu deviens membre de la Banque à Python, tu offres des services selon tes intérêts. Ça peut être de l'entretien ménager, du dépannage informatique, ça peut être de la couture, etc. Dans le fond, c'est vraiment selon tes talents, selon tes goûts, qu'est-ce que tu aimes faire. Puis en échange, en fait, à chaque fois que tu rends un service, tu obtiens du temps dans ta Banque à Python. Et avec ce temps-là, par la suite, ben, tu vas aller chercher les services qui, toi, te conviennent. Là, regarde, on va mettre à jour ton antivirus. Donc, moi, c'est une valorisation personnelle que je vais chercher dans toutes ces implications-là. Puis, l'informatique, ça a quand même été une carrière passée. Puis, aujourd'hui, c'est plus un loisir pour moi. Donc, je partage toutes les connaissances que j'ai en informatique avec les personnes qui en ont besoin. C'est magique, la Banque à Python, parce que ça coûte rien. Tu rencontres des gens fantastiques, les gens se partagent des passions. Ça va au-delà de répondre à ses besoins concrets. C'est vraiment de tisser des liens solidaires entre les gens de la communauté. Ça, c'est prêt, oui. Mais tu enlèves la petite enveloppe, tu la nettoies. L'objectif, entre autres, du Jardin des éclairs magiques, c'était de permettre d'avoir accès aux personnes plus limitées physiquement à l'activité, entre autres, de jardinage. C'était pour répondre, en fait, aux besoins qui avaient été exprimés de nos locataires, encore de jardiner, de se rappeler des bons moments qu'ils ont vécus dans leur enfance. Et aussi, il y avait un autre objectif, c'était de socialiser, mais avec des enfants aussi, afin d'égayer leur journée, puis avoir du plaisir, puis partager avec les enfants. Avec les enfants, c'est un rapport qui est frais. C'est un rapport qui est issu du merveilleux, puis qui est vivant, puis ça nous tient, nous, alertes, en plus, ça nous tient alertes. Ça crée des liens avec les petits-enfants, puis c'est bon pour la santé mentale. Ce qui est blanc et rouge, c'est la racine. Mais ici, on a des radis serpents. Les gens nous disent que dans le fond, ça fait du bien, ça les fait revivre, ça dynamise le milieu là, d'avoir un jardin comme celui-là dans la cour. Puis nous, depuis 2 ans, on voit vraiment l'impact positif auprès de la clientèle qui, somme toute, on a moins de plaintes. Donc ça a un effet bénéfique sur le climat même de la résidence, je vous dirais. Il y a beaucoup de solitude chez les personnes âgées. Alors, ça permet aussi de rester dans le monde, sur la Terre, comme citoyenne du monde. Tu sais, on fait partie de la planète, nous autres aussi.